Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour continuer notre parcours sur les hommes de réveil. Alors, quand on parle de réveil, évidemment, on pense aux grands prédicateurs américains, aux prédicateurs anglais, tous ces hommes qui ont quand même impacté les églises évangéliques et les églises pentecôtistes à juste titre. Mais ce soir, j'aimerais vous parler d'un homme sans qui nous ne serions pas là, un homme qui a vraiment changé le cours de l'histoire, vraiment par ses découvertes théologiques, par sa profondeur. Euh, un homme dont on a fêté son œuvre il y a 4 ans, le 500e anniversaire de la Réforme. Et ce soir, j'aimerais vous parler de quelqu'un sans qui les protestants ne seraient pas là. C'est Martin Luther. Martin Luther, c'est un homme charnière, un homme dans une époque charnière, un homme dans une époque particulière, un peu comme la nôtre, une époque charnière et qui va vraiment chercher dans les profondeurs de la parole de Dieu des réponses à ces questions existentielles. Martin Luther est né à Eisleben en Allemagne le 10 novembre 1483. Son père, Hans, est issu d'une famille paysanne et finalement il se retrouvera contre-remettre dans une fonderie qu'il dirigera, qu'il finira par acquérir et il obtiendra donc un titre de bourgeois suite à son travail. C'est un homme acharné et il aura donc 6 enfants avec son épouse. Hans, le père de Martin Luther, a vraiment des projets pour son fils. Il désire qu'il devienne juriste. Et donc, très très tôt, il ira donc dans les écoles latines à Eisleben et à Mansfield, où là, il apprendra ce qu'on appelle au niveau formation académique le trivium, c'est-à-dire 3 branches principales, la grammaire, la rhétorique et la logique. Luther comparera plus tard sa scolarisation au purgatoire, puis à l'enfer. On ne sait pas exactement ce qu'il a vécu, mais en tout cas, il garde de ces années pas forcément un souvenir mémorable. C'est pendant ce temps quand même, lorsqu'il logera chez une certaine personne, qu'il découvrira aussi ce qu'est l'amour maternel. En 1501, à l'âge de 18 ans, il va entrer à l'université d'Erfurt. Donc son père le pousse et là il finance ses études pour qu'il devienne donc juriste. Il va obtenir donc un diplôme de bachelier en 1502 et une maîtrise en 1505. Il a alors donc l'intention d'étudier le droit comme le souhaite son père dans la même université, mais il abandonne presque aussitôt avec l'idée que le droit relève de l'incertitude. Luther est attiré par la philosophie et la théologie, et il exprime un intérêt particulier pour Aristote, donc un philosophe grec qui va influencer quand même sa réflexion, et puis Aristote va influencer par, en tout cas, son approche du monde, l'économie et aussi l'économie des pays qui deviendront plus tard des pays de souche protestante. Aristote, Guillaume d'Occam et Gabriel Biel sont vraiment des personnages intéressants pour Martin Luther et il plonge ses racines aussi auprès de ses auteurs. Cependant, la philosophie lui semble insatisfaisante, prometteuse certes quant à la raison, mais sans rapport avec l'amour de Dieu. Pour lui, l'homme ne peut étudier Dieu qu'à travers la révélation divine, et par conséquent, les textes saints sont essentiels. Donc on s'inscrit vraiment dans cette période charnière, qu'on appelle aussi la Renaissance, où il y a un regain pour les écrits de l'Antiquité, les écrits antiques qui sont tellement importants pour l'étude de la philosophie. Il va quitter l'université et entrer dans une confrérie augustinienne à Erfurt le 17 janvier 1507. Alors comment un changement radical? Il va l'expliquer lui-même. Alors, il y a certainement une part de légende dedans, en tout cas, c'est ce qu'il raconte et c'est l'événement que l'on va retenir lors d'un voyage. Il va tomber
dans un orage très violent. La foudre va tomber à ses côtés et il va s'écrier donc: Sainte Anne, si vous me protégez, je deviendrai moine. Et c'est donc de cette manière qu'il va entrer. Il ne va pas mourir. Et suite à cette promesse qu'il va faire, il va entrer donc dans l'ordre des Augustins. Il en vient à considérer son appel à l'aide comme une promesse qu'il ne pourra briser. Cette préoccupation de la mort et du salut sont une caractéristique du christianisme de la fin du Moyen Âge. On voit que dans les écrits, dans les gravures, dans les œuvres d'art, la mort est omniprésente. On sort des grandes épidémies de peste qui ont ravagé l'Europe, qui ont décimé une bonne partie de la population européenne dans les villes, qui a marqué, il suffit de voir les peintures, les gravures, les représentations, qui a marqué vraiment l'esprit de l'Europe, de nos grandes villes. On pense à la peste de Tournai, à la danse macabre, etc., où la mort atteint riches et pauvres, paysans comme bourgeois, comme nobles, elle frappe n'importe qui à n'importe quel moment. Et donc on voit que à la fin du Moyen Âge, on est vraiment marqué par la mort. On est à un tournant, on arrive vers l'an 1500, fin de siècle. Et il y a étrangement, toujours à la fin des siècles, comme cette peur qui jaillit, cette peur de la fin des temps, cette peur de l'Apocalypse. Et Luther s'inscrit vraiment dedans. Cette peur de la mort, cette peur de la fin des temps sont inscrits en lui. Cette angoisse collective devient de plus en plus individuelle pour Luther. Elle parle aussi du jugement de Dieu, de la vie après la mort, de l'au-delà et de la manière de s'y préparer. Il va dire le soir de son départ à sa famille: « En ce jour vous me voyez, et puis plus jamais. » Son père va être furieux parce qu'il considère cette décision comme un véritable gâchis. Il va dire à son fils: « Le maître des arts, donc c'est-à-dire la rhétorique, la logique, la grammaire, va devenir un fainéant. » C'est pour vous montrer aussi comment en Allemagne on considérait les œuvres, les ordres religieux, le regard que l'on avait sur les ordres religieux à cette époque-là. Il va donc entrer dans l'ordre mendiant des Augustins. Martin Luther va essayer au couvent des Augustins de rechercher dans l'ascèse, c'est-à-dire toutes les pratiques religieuses qui sont marquées par la mortification, donc les flagellations, les coups volontaires, par le jeûne et les veilles où on se prive volontairement de sommeil pour prier, pour avoir la certitude du salut, la certitude d'être sauvé. Et malgré tout ce qu'il va pratiquer au niveau de cette ascèse, il ne parviendra jamais à avoir la certitude d'être sauvé. En même temps, il continue d'étudier la théologie. Et bientôt, il va même commencer à l'enseigner. Il a enfin accès aux écrits sacrés, à la parole de Dieu, aux écrits de Paul pour pas simplement les étudier, mais vraiment s'enraciner et trouver des réponses à ce mal-être existentiel. Il va être ordonné prêtre en 1507 et il est désigné pour enseigner la philosophie au couvent d'Erfurt. Il est docteur en théologie en 1512. Donc il a 29 ans. À 29 ans, il est docteur en théologie. Il occupe par la suite la chaire d'enseignement biblique à l'université de Wittenberg, ville où il est, à partir de 1514, prédicateur de l'Église. Enseignement, prédication et recherche personnelle sont désormais ses trois activités principales. Certains font remonter ces idées réformatrices, les idées réformatrices de Luther à un séjour qu'il a fait à Rome en 1510 et 1511 pour représenter l'ordre des Augustins, donc à Rome, au Vatican. Ce n'est apparemment pas le cas, et les abus ecclésiastiques de l'époque
ne semble pas l'émouvoir outre mesure. Plus importants sont son obsession du salut et ses travaux sur les épîtres de Paul. Il ressent en lui de multiples tendances vers le mal, et toutes les pratiques que lui offre l'Église, messe, confession, jeûne, etc., ne lui permettent pas de se libérer de ce sentiment de culpabilité. Quand j'étudie la vie de Luther, cet homme, je trouve que c'est le chemin de tellement de personnes aujourd'hui qui vivent dans la culpabilité, de chrétiens qui vivent dans la culpabilité et qui n'ont toujours pas la certitude d'être sauvés. Malgré tout ce qu'ils peuvent dire, la lecture de la parole de Dieu, venir au culte, etc., ils ne trouvent pas la certitude d'être sauvés et vivent toujours dans le doute, la certitude d'être pardonnés. Et la culpabilité est là, sur eux, ils sont enchaînés dans la culpabilité. C'est en étudiant l'épître de Paul aux Romains qu'il considère comme l'évangile sous sa forme la plus pure qu'il va trouver un soulagement. Il écrira: alors je commençai à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 1, verset 17, était celle-ci: par l'évangile nous est révélée la justice de Dieu, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi. Alors je me sentis un homme né de nouveau et entré, les portes grandes ouvertes dans le paradis même. À l'instant même, l'écriture m'apparut sous un autre visage. Luther va découvrir l'importance de la foi et que seule la confiance placée en Jésus, qui aime l'humanité, malgré le péché, malgré l'état de péché dans lequel elle se trouve, qui l'entache, libère vraiment. Seule l'œuvre de Jésus libère vraiment. Luther en arrive à se dire que l'homme doit accepter son état de pécheur et qu'il est fatalement imparfait devant Dieu. Ce qui n'empêche bien sûr pas la pénitence ou un autre mot, mais la repentance et reconnaître que l'on est pécheur devant Dieu. En revanche, vouloir résoudre le problème du péché par les indulgences, on remet dans le contexte de l'époque. L'Église catholique a cet immense projet, le pape Léon X a cet immense projet de construire une basilique en l'honneur de Saint Pierre à l'endroit où, selon la tradition, Saint Pierre serait enterré. Donc de construire cette magnifique basilique que beaucoup d'entre vous ont peut-être visité, la basilique Saint-Pierre de Rome. Il faut financer cela. Les caisses sont vides. Comment financer cela? Eh bien, l'Église catholique de l'époque va mettre au point les indulgences, c'est-à-dire que l'on peut acheter le pardon de Dieu, acheter même la possibilité de pécher. Je peux acheter une possibilité, donc déjà le pardon de Dieu pour des péchés que je vais commettre, que je sais que je vais commettre. Et c'est de cette façon, avec la prédication des indulgences, avec le moine Tetzel, donc en Allemagne, que l'Église romaine va financer donc la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, donc sur la base d'un mensonge. Ce qui va vraiment révolter Luther. Donc vouloir résoudre le problème du péché par des indulgences susceptibles de se substituer en tout ou en partie à cette pénitence est pour lui une pratique incompatible avec la piété ainsi qu'un danger d'éluder les vrais problèmes. Le conflit avec la papauté va éclater en 1517, donc à propos des indulgences, décrété par le pape Jules II et appuyé par Léon X. Indulgence que le Saint-Empire, par l'archevêque électeur de Mayence, maintient. Le 31 octobre 1517, Luther écrira à l'archevêque pour lui demander de ne pas cautionner cette indulgence et joint à sa lettre les fameuses 95 thèses qui auraient principalement été inspirées donc par les abus du dominicain, donc Johann Tetzel. Ces 95 thèses sont imprimées à la fin de l'année.
Il s'insurge contre l'instauration de dogmes tels que celui du purgatoire. Donc une personne quand elle décède, la Bible elle est claire à ce niveau-là, c'est soit le ciel ou l'enfer. La Bible dit clairement il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais là vient cette notion théologique qui aurait le purgatoire, une zone qui est ni le ciel ni l'enfer, où l'âme des défunts attendrait là. Et que selon les messes qui seraient payées sur la terre, quitterait plus vite ou moins vite le purgatoire pour le ciel. Dès lors, cette controverse entre théologiens, et quand il y a controverse en théologie à cette époque-là, c'est entre universitaires, devient une affaire publique et politique. Luther est dénoncé à Rome par l'archevêque Albrecht. Le pape Léon X lui ordonne de se rétracter par la bulle pontificale, mais Luther la brûle en public et rompt de cette façon avec l'Église catholique. En 1521, un an plus tard, commence contre lui un long procès qui aboutira donc à son excommunication. Face à Martin Luther, Rome choisit l'affrontement au lieu de la remise en question. Rome a négligé la personne qu'elle avait en face de lui. Elle méconnaissait la pugnacité, donc l'acharnement et les convictions qui animaient Luther. Et méconnaissait aussi certainement ou minimisait la situation politique allemande. Le procès menant à son excommunication, loin d'affirmer le catholicisme, ne fait qu'accélérer le processus de la réforme, c'est-à-dire le processus qui va voir émerger l'Église protestante. De l'excommunication, il faut passer maintenant à la mise au ban de l'Empire. À cette époque, donc, l'Allemagne fait partie du Saint-Empire où Charles Quint règne sur cet empire. Et donc, en octobre, le 3 janvier 1521, donc Luther sera mis au ban de l'Empire, donc devant la diète de Worms. On retiendra donc lors de cette diète, lorsque on lui demandera de se rétracter, donc de renier ses convictions, de renier ses positions théologiques, on retiendra la déclaration de Luther. Et voilà ce qu'il dira à l'empereur Charles Quint, qui était l'homme le plus puissant du monde à cette époque-là. Luther est seul face à l'homme le plus puissant du monde, entouré de ses conseillers politiques et religieux, et donc le poids de toute l'Église catholique de Rome faisant pression donc sur l'empereur Charles Quint. Voilà ce qu'il lui dira. Votre Majesté sérénissime et vos seigneuries m'ont demandé une réponse simple. La voici sans détour et sans artifice. À moins qu'on me convainque de mon erreur, par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement, que Dieu me soit en aide. Sa mise au ban de l'Empire est alors prononcée. Grâce à ses appuis politiques, surtout celui du prince électeur de Saxe, Frédéric III le Sage, Luther sera extrait, plus précisément, il va être enlevé par des hommes de confiance du prince électeur. Il sera caché dans le château de la Wartburg pendant 2 ans, sous les traits du chevalier Georges. Et c'est pendant ces 2 années qu'il va commencer la traduction de la Bible. Il va commencer par le Nouveau Testament, la traduction de la Bible en langue allemande. Et pour les grammairiens allemands, il est clair qu'au travers de cette traduction,
Martin Luther va poser les bases de la grammaire allemande, de la langue allemande que nous connaissons. Après moins de 2 ans, donc, il va quitter le château pour rejoindre Wittenberg, où là, il finira par ne pas être inquiété. La réforme va se répandre dans les principautés voisines, façonnant donc de cette façon une unité allemande. La religion luthérienne, la religion protestante qui est en train de naître, va servir à unir donc les princes allemands contre Charles Quint qui est en train de perdre du pouvoir, du prestige, empêtré contre des guerres permanentes contre la France. Les détracteurs, donc les opposants à Martin Luther, lui ont fait souvent ce grief de ce soutien des princes, en lui reprochant d'avoir instauré une religion qui n'est pas celle du peuple. Il lui reproche surtout son comportement pendant la guerre, donc des paysans allemands qui a fait près de 100 000 morts, où il ne s'est pas positionné en faveur donc des paysans, mais en faveur de l'obéissance aux seigneurs et aux princes allemands. Cette révolte était provoquée par la misère dans laquelle donc vivaient ces paysans. Sa vie va être axée sur l'écriture et la figure majeure du Christ. Il va mettre l'accent sur le salut par la foi. Excommunié, Martin Luther se retrouve de facto à la tête d'un grand mouvement religieux qu'il lui faut organiser rapidement pour éviter tout débordement. C'est pas simplement au niveau de la foi, mais c'est au niveau de la structuration aussi de l'Église qu'il va devoir faire un travail. Bien que, comme je le disais précédemment, un homme de la fin du Moyen-Âge, un homme dans sa mentalité du Moyen-Âge, donc on pourrait dire conservateur, et ne voulant pas qu'on se réclame du nom de luthérien, mais de celui de chrétien, Luther fait évoluer la nouvelle Église dans un sens qui s'éloigne de plus en plus donc des traditions romaines, donc de l'Église catholique. Soucieux de mettre la religion chrétienne à la portée de tous, il adopte d'outils pédagogiques. Il va écrire énormément, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. À l'usage du peuple, il va écrire le petit catéchisme, donc pour expliquer la foi, et pour les pasteurs, le grand catéchisme. Il va promouvoir l'usage de la langue vernaculaire, c'est-à-dire que maintenant, les rencontres, les cultes, sont faits dans la langue du peuple et non plus en latin, pour que tout le monde puisse comprendre. Il met en place des chorales, des chants liturgiques simples à apprendre, tant au point de vue des paroles que des mélodies. Il va supprimer les sacrements et juste maintenir les 2 sacrements évangéliques, c'est-à-dire le baptême et la Sainte Seine. Pour des raisons tant théologiques que morales, les vœux monastiques et les célibats des prêtres, l'élection des pasteurs par des communautés locales, l'allemand comme langue liturgique, on lui doit énormément de choses au niveau changement. Luther va vivre ses dernières années à Wittenberg. Il est affecté par une maladie et connaît plusieurs périodes de dépression et d'angoisse. On peut comprendre cela. Il faut toujours remettre dans le contexte de l'époque. Il va connaître des moments de dépression aussi suite à la mort de sa fille. Il va se marier, il va avoir, je crois, ses 5 enfants, si mes souvenirs sont bons, et il va connaître la mort de sa fille Madeleine. Il est aussi, et malheureusement, c'est un des grands problèmes du protestantisme, il est aussi affecté par les querelles entre protestants. Cependant, malgré tout cela, il n'a rien perdu de sa détermination et de sa pugnacité, c'est-à-dire sa volonté de se battre et de défendre l'Évangile. Son adversaire principal restera toujours le pape, pour lequel il n'aura jamais de terme assez dur. Martin Luther s'éteindra en février 1546, après avoir confirmé sa foi. Alors qu'il est à Eisleben, sa ville natale, afin de régler un différend entre les comtes de Mansfield, il est mort, là certainement, donc d'un problème vasculaire cérébral. Martin Luther repose avec son ami Philippe Mélanchthon
à l'église de Toussaint à Wittenberg. Martin Luther sera controversé, bien sûr, suite à ses positions radicales contre les Juifs. Les Juifs allemands refusant d'accepter l'évangile, la grâce qu'il enseignait, il va se positionner dur contre eux. Position que l'Église luthérienne aujourd'hui condamne bien évidemment. Mais comme je le dis souvent, il faut remettre dans le contexte de l'époque. Luther, dans sa mentalité, reste un homme du Moyen-Âge, mais dans sa foi, un révolutionnaire. Ces redécouvertes théologiques vont révolutionner la foi de millions de personnes, et que nous le voulions ou non, que nous soyons évangéliques ou pentecôtistes, aujourd'hui, près de 800 millions de chrétiens se réclament de son héritage. Notre foi est basée sur les fondements que Luther exprimera en latin sous la forme des 5 sola. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Je traduis. Par l'écriture seulement, par la foi seulement, par la grâce seulement, et Christ seulement, à Dieu seul la gloire. Alors certes, Luther n'est peut-être pas l'homme de réveil que l'on a l'habitude de mentionner ou d'écrire en biographie dans nos milieux évangéliques ou pentecôtistes. Mais Dieu l'utilisa pour que l'humanité redécouvre le Dieu de toute grâce, manifesté en Jésus-Christ. Il est certainement l'un des premiers hommes de réveil déterminé et convaincu. Si l'Église catholique avait su se remettre en question à ce moment, l'Europe et son histoire auraient été bien différentes. On aurait certainement évité le massacre de la Saint-Barthélemy. On aurait évité les guerres de religion, la guerre de 30 ans. L'Europe aurait eu un tout autre visage et son histoire également. Mais l'Église catholique a refusé cette remise en question, ce qui a amené à cette division et la naissance donc de l'Église protestante. Son influence sera majeure également sur une certaine vision du monde qui ne sera plus basée sur le fatalisme. Ce n'est pas pour rien que les nations les plus puissantes au monde et les plus riches sont de souche protestante. Que nous puissions appliquer à nos vies ces 5 solas, les assimiler et les vivre. Que Dieu nous vienne en aide, et je reprends cette phrase, que Dieu me vienne en aide de Martin Luther face à Charles Quint, que Dieu nous vienne en aide pour intégrer ces vérités pleinement, par l'écriture seulement, par la foi seulement, par la grâce seulement, Christ seulement, et à Dieu seul la gloire. Mes amis, rien que dans ces 5 solas, en y réfléchissant et en méditant sur ces 5 solas, bien sûr accompagnés par rapport aux textes bibliques qui l'ont amené à écrire cette phrase qui traverse tous les siècles, rien qu'en méditant cela, ça doit nous amener à l'adoration. Le Dieu de toute grâce qui se révèle au travers des Écritures, par la foi, au travers de Jésus-Christ, je suis sauvé, et à Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Alors, je vous laisse avec cet homme, il y a plein de choses à dire, on pourrait parler aussi de ses écrits, de ses pamphlets, on aurait pu parler aussi un peu plus du contexte historique dans lequel est née la Réforme, une période de changement, c'est la période des grandes découvertes, mais que sa vie, la vie de cet homme qui a osé braver, peut-être que à un moment donné, nous serons amenés à braver des situations, à braver des positions, que Dieu nous vienne en aide et que à Dieu seul soit la gloire. Je vous invite à prier ensemble et soyez vraiment bénis au travers de l'exemple de cet homme. Seigneur, je te suis reconnaissant pour ces hommes dans l'histoire un peu plus lointaine, comme Martin Luther, que tu as utilisé pour ramener à la vérité. Tu dis dans ta parole que la vérité nous affranchira, et tu nous affranchis par ta grâce. Tu nous affranchis par le fait de notre confiance totale en toi. Tu nous affranchis par Christ. Et à toi seul toute la gloire.
Seigneur, que ta parole soit vraiment ce livre dans lequel nous allons chercher la vérité et nous enraciner dans la vérité. Toi qui es le Dieu de toute grâce, tu te révèles par ta parole, que ta parole transforme nos vies, que ta parole soit vraiment notre maître étalon, pas forcément un prédicateur, pas forcément un coach, mais ta parole comme le maître étalon qui nous enseigne et qui nous forme, qui nous redresse, tel un tuteur qui amène une plante à pousser droit, qui nous redresse. Tu utilises ta parole, Jésus, au travers de nos vies pour nous façonner et nous amener à ta ressemblance. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Tu parles aux uns et aux autres et tu nous amènes à comprendre pleinement l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Amen. Alors, à Dieu seul soit la gloire. Soyez bénis et à très bientôt.